Saúl Canelo Alvarez, pour moi actuellement, c'est le meilleur boxeur qu'on peut trouver d'un point de vue technique, d'un point de vue puissance et d'un point de vue expérience. Il est pro depuis qu'il a 16 ans et depuis qu'il a 16 ans, il n'a fait que progresser et accumuler les victoires. Sa seule défaite, c'est contre Floyd Mayweather dans un combat dans lequel malheureusement il n'a pas réussi à le toucher très souvent. D'ailleurs, Mayweather dira que c'est un de ses combats les plus faciles. En grand champion qu'il est, il a réussi à tirer toutes les leçons qu'il a pu de cette défaite et aujourd'hui, il est vraiment dans son prime et c'est pour ça qu'il domine la boxe au niveau mondial. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quelques-unes des techniques qui lui ont permis de dominer le monde de la boxe des catégories de welter à super moyen, même en mi-lourd contre Sergey Kovalev. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce qu'on voit vraiment qu'au niveau mondial, chaque détail fait la différence et Canelo, vraiment, quand on se penche sur son cas, on voit que vraiment c'est millimétré. Première chose qui fait de Canelo un adversaire redoutable, c'est qu'il est extrêmement difficile de le toucher. Il bouge le buste, il esquive la plupart des coups et quand vous arrivez à le toucher, il accompagne le coup avec sa tête pour minimiser son impact. Ensuite, il exploite chaque possibilité pour vous contrer et souvent il attend que l'adversaire déclenche en fait un bras avant pour revenir avec un direct, un crochet ou bien un uppercut. Son timing, il est impeccable et même contre des adversaires comme Amir Khan qui sont en théorie plus rapides que lui, qui ont une vitesse de main bien supérieure à la sienne, il parvient à placer des énormes contres. Comme je vous le dis, son retrait bras arrière est vraiment hyper efficace et le fait qu'il ne se contente pas de mettre un direct derrière son retrait est très intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font un crochet ou alors un uppercut et on voit que dans cette séquence contre Golovkin, ce crochet fait particulièrement mal, je pense. Contre James Kirkland, il passe cette fameuse séquence qui pour moi est restée gravée dans les annales de la boxe. Ce retrait uppercut est selon moi incroyable. Il arrive à placer exactement la même chose contre Miguel Cotto, sauf qu'en plus de ça, il arrive à anticiper le contre de ce dernier qui arrive en crochet gauche. Il passe en dessous naturellement, ce qui montre qu'il a vraiment 2 coups d'avance sur ses adversaires. Canelo est également un maître des feintes. Vraiment, c'est quelque chose qu'il domine. Dans cette séquence contre James Kirkland, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il touche le corps de Kirkland avec son bras avant. Et en fait, du coup, il incite Kirkland à se protéger en bas. Le regard de Canelo appuie encore plus le fait qu'il va aller en bas. Vraiment, même moi, j'y croyais quand j'ai vu la séance. Je me suis dit, c'est pas possible, il va travailler en bas. Alors qu'en fait, il remonte avec un énorme crochet en haut. Et ce crochet, vous le connaissez tous, c'est celui qui a fait un des KO les plus incroyables de ces dernières années. Je crois que c'était en 2020. Ça passe quasiment tout le temps dans le KO of the Year, quoi. Enfin, c'est vraiment un des crochets les plus incroyables que j'ai vu ces dernières années. On retrouve un peu le même schéma dans tous ces combats. En fait, Canelo va vraiment donner l'impression qu'il va aller en bas avec ses crochets et en fait, il vise la tête en fait. On voit qu'avec Golovkin par exemple qu'il le fait, donc très rapidement, on voit vraiment qu'il a l'intention en fait de viser en bas, mais il remonte directement avec son crochet. C'est aussi le cas dans le combat contre Sergey Kovalev. C'est un crochet qui est exactement mis sur le même schéma. Donc on voit vraiment sur le ralenti que son crochet a vraiment l'air de viser en bas, alors qu'en fait il est destiné à rencontrer directement la tête de Sergey Kovalev. Contre Khan, on a à peu près la même chose. On voit qu'il envoie un semblant de jab et au moment où l'autre répond, lui contre avec une sorte de semi-crochet semi-direct qui abrège le combat. Voilà, c'est vraiment le coup qui termine le combat et qui le met KO net. Contre Alfredo Angulo, on a vraiment une feinte aussi qui est très intéressante puisque Canelo va feinter son bras arrière comme s'il allait envoyer un coup en haut tout simplement, donc un crochet ou un direct. Et à ce moment-là, Angulo il se bloque en fait, il fait une garde un peu traditionnelle, il se bloque
Et le coup qui arrive, c'est un uppercut qui arrive et qui traverse la garde de bas en haut. C'est vraiment un coup qu'on n'attend pas. Et il fait la même manœuvre contre Miguel Cotto et ça passe également. En boxe, le corps face, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que voilà, ça nous permet de varier les niveaux de travail et Canelo l'a très bien compris, c'est quelque chose qui domine parce que voilà, c'est quand même un boxeur qui est professionnel depuis ses 16 ans, donc les techniques de base, les basiques, il les maîtrise parfaitement. On voit qu'il travaille énormément selon le schéma corps-face et il alterne toutes les variations possibles. On voit que par exemple dans les combats contre Liam Smith, il le fait, dans les combats contre Angulo, il le fait tout le temps. Il varie corps-face à chaque fois. De plus, lorsqu'il enchaîne ses coups, il travaille également en corps-face et il déborde ses adversaires, il leur met des rafales de coups, les coups arrivent de tous les côtés, du moins c'est l'impression que doivent avoir les adversaires qui boxent Canelo, les coups doivent arriver de tous côtés et malheureusement c'est impossible de tous les bloquer, au bout d'un moment on est complètement débordé. Donc voilà, c'est selon moi les points qui font de Canelo le meilleur boxeur du moment et c'est vraiment un plaisir de regarder ses combats, c'est vraiment un régal sur le plan technique, sur le plan de la puissance, sur le plan de l'expérience, c'est vraiment un régal. Donc voilà les fans du Noble Art, c'est déjà terminé, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a fait kiffer au maximum, que vous avez appris plein de combos que vous allez pouvoir intégrer dans votre box si jamais vous êtes pratiquant et si jamais vous faites en loisir, également d'avoir une variété de coups qui soit un petit peu plus ample. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, ça me soutient, ça fait grossir la chaîne, on est de plus en plus nombreux, on arrive bientôt aux 300 abonnés et ça me va droit au cœur. Donc abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine, tchuss. Same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the 7 seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. We're known for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese.